Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, quel régal, quel plaisir, quel privilège de vous accueillir ici du côté du bowling La Sphère. Nous sommes à Fontaine-le-Comte, Bruno Bidon, un rendez-vous incroyable à Kubica AMF Tour. Là, c'est une série exceptionnelle qu'il faut suivre. Bruno, vous allez nous contextualiser tout ça. Alors, le Kubica AMF Master, c'est le rendez-vous le plus gros ici sur Fontaine-le-Comte. Il y a 8 matchs, donc on va assister à l'ouverture du tour. C'est les 40, il y avait 40 joueurs au départ, il n'y en a que 8 à l'arrivée. Le premier match va être très important puisque Pepi Consteri rentre en liste face à Joey Crook. Joe Crook, évidemment, Pepi Consteri pour démarrer, c'est dire un petit peu la qualité de ce qui nous attend aujourd'hui et dans les semaines à venir. En tout cas, là, on est très heureux de vous avoir avec nous, très heureux d'avoir le public qui est prêt. Les joueuses et les joueurs sont prêts. Philippe Sionville, l'arbitre, est prêt. Bruno Bidon, vous êtes prêt? Je suis prêt. Moi, je suis prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? On retrouve évidemment les rencontres, la première rencontre, match du premier tour de ce Kubica AMF Masters ici à Fontaine-le-Comte avec Pepi Consteri, la finlandaise, qui sera face à Joe Crook. On appliquera bien sûr le règlement des +8 du côté donc de Pepi Consteri. Qui, Bruno, on le rappelle, à l'issue de la dernière la confrontation du côté des jeunes, elle nous a expliqué qu'effectivement elle comprend l'existence de ces 8 points de bonus pour les femmes, même si elle essaye de gagner ses matchs quand même sans utiliser ces 8 points, c'est-à-dire qu'elle soit capable de battre son adversaire masculin sans mettre les 8 points dans la besace. C'est ça, et donc Pepi Consteri, elle n'a pas eu besoin des 8 points sur la finale des jeunes, on l'a vu, mais bon, je peux vous dire que si elle en a besoin pour le Master, elle va pas gêner. C'est sûr que Pepi Consteri, c'est une joueuse professionnelle, elle joue face à Joey Crook, qui est un très bon joueur international, mais amateur lui, donc c'est vrai que la question elle est sur la table parce que là on joue un petit peu d'euros, comme on dit, il y a un peu d'argent en jeu maintenant sur le Master. C'est la compétition phare, comme je vous disais en intro. Il y avait 40 joueurs au départ, on en a gardé 8 et il y a 7 matchs, donc il y a 4 tours suivis du quart de finale, demi-finale et finale. Je pense que là on a la crème de la crème du Bowling Promotion Tour de cette saison 2024-2025 et on a une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs français, c'est que Kenny Bio est directement en finale, c'est le français vice-champion d'Europe en titre. Alors je l'ai croisé un petit peu plus tôt, Kenny, il a l'air très serein, très détendu, il sait qu'il va intervenir dans ce tournoi, mais pas tout de suite. On va évidemment remonter le ladder, le step ladder system, c'est-à-dire qu'on a cette qualification, vous le disiez Bruno, 40 joueurs sont venus se présenter pour ce Kubica AMF Masters, et puis évidemment Kenny Bio est celui qui s'en est le mieux tiré de la qualif. David Barak, le deuxième mieux placé, qui est déjà en demi-finale donc, et puis Phil Manning est également troisième des qualifs et donc qui occupe une place de choix en quart de finale. Tout à fait. Donc là, il se souhaite bonne chance. Bon, ils se connaissent bien ces deux joueurs, on le voit. Il y a beaucoup d'amitié entre eux. Je pense que voilà. Je sais pas ce qu'a dit l'arbitre. Il veut. Il finit. Ils n'ont pas envie de jouer l'un contre l'autre en fait. Parce que Joe Crook a peur. On va jouer pile ou face. Il va falloir rester concentré dans cette rencontre, effectivement. Oui. On redécouvre un petit peu les membres du public ici, qui sont là, qui passent un moment d'exception avec ce Bowling Promotion Tour. She has chosen lane 6, so Joe will start the match lane 5. Good luck to you both. Thank you. C'est parti, donc tirage au sort a été gagné par Pepi, mais elle a choisi de laisser commencer Joey Crook sur la piste 5. Ça c'est stratégique, hein, c'est-à-dire qu'elle préfère jouer 2 frames d'affilée. Et il faut rappeler que le huilage n'a pas été modifié depuis la série des jeunes, donc on joue sur le même pattern, c'est-à-dire que le huilage, elle le connaît Pepi, hein, et Joey va le découvrir, donc ça peut être un désavantage. Frame numéro 1. Il reste 3 quilles, hein. Il reste 3 quilles, l'émotion. On voit le langage corporel également, hein. Joe Crook qui vient se frotter un petit peu le nez après la libération de cette boule. Il a conscience des caméras, des lumières, l'enjeu de taille. L'enjeu de taille. Et voilà, peut-être que l'atmosphère générale peut le déconcentrer un peu parce que c'est très très différent, on le dit à chaque émission des qualifications. Là, vous jouez seul face à vous-même, j'ai envie de dire, et à votre adversaire, excusez-moi, et ça peut jouer des tours. Alors le spare, parfait.
Allez, c'est parti sur ce match. Alors je vous le rappelle, hein, nous avons un système step leader, c'est-à-dire qu'effectivement on protège le leader. Le leader est tranquillement installé dans son fauteuil de finaliste. Mais à ce petit jeu-là, je me souviens il y a 2 ans, Marc, on avait eu les joueuses professionnelles et c'était Liz Johnson qui avait remonté 4 matchs quand même. Elle avait échoué en quart, donc elle était partie du premier tour pour échouer en quart. Est-ce que Pépi pourrait reproduire cela? Tout est possible en fait. Hein. Ouais, c'est une grande question et merci pour cette petite précision historique. C'est vrai qu'on avait eu la chance d'accueillir plusieurs joueuses des États-Unis, l'un des meilleures joueuses américaines qui étaient venues également ici à Fontaine-le-Comte, Liz Johnson, il y avait Clara Guerrero, la colombienne. Il y avait Daniel McEwan oui, aussi. Et Lindsay Bomershine, et c'était vraiment le gratin du bowling féminin professionnel. Et on avait le coup de Liz Johnson qui avait remonté le step leader, qui avait passé 4 tours et qui avait échoué donc en quart. Mais Pépi Consterré est tout à fait capable de gagner quelques matchs là. Puis on en a parlé, Steve Sanderson était également de l'aventure, américain, le Spare. Et lui qui est devenu comédien maintenant, il fait des one-man. Tout à fait, c'est dingue. Ouais, c'est impressionnant, des one-man shows. Humoriste. Vous aussi, vous pourriez être humoriste. Vous croyez? Ouais, je pense. Hein. Je vais tenter ma chance alors, parce que... Alors regardez, Pépi Consterré qui est partie. Alors c'est assez incroyable cette joueuse. Elle entame ses matchs pas timidement, mais elle fait quelques spares et ensuite quand elle a décidé d'enchaîner, elle déroule. Et là vous pouvez plus l'arrêter. Il faudrait lui demander en interview si c'est une stratégie de sa part ou si c'est très étrange je trouve, parce que regardez. Là, le strike. Bon, cette fois-ci elle n'a pas trop traîné. Hein. Non, là elle a deuxième attaqué. femme. Joey va devoir enchaîner et lui répondre tout de suite. Très belle boule, on le voit, avec cette action dans les quilles. Alors c'est sûr que Pépi, je pense qu'elle a un léger avantage technique. On le répète, mais les pistes, elle les connaît mieux que Joey. Et Joey, il a que 2 boules de chaque côté pour comprendre la stratégie. Donc s'il les rate en plus, il fait que 2 spares, il perd du temps. Donc on va voir s'il arrive à striker tout de suite sur sa première boule sur cette piste 6. Ah, le strike. Le strike est là pour Joe Crook. Il le met. Regardez cette réaction de l'anglais. Il est timide, je trouve. Il n'est pas très démonstratif aujourd'hui, Joey. Un petit peu en retenue ou... Ouais. Alors est-ce qu'il est tendu? Je ne pense pas, parce qu'il s'entend très bien avec Pépi, il n'y a pas de souci, on a vu, ils se connaissent bien. Très très bien. Donc quelque part je trouve ça étrange. Alors est-ce qu'il joue le match en dedans, comme on dit, c'est-à-dire bon, je suis 8e, ça peut me suffire, c'est étrange. J'ai pas l'impression qu'il est très volontaire. Alors, on va voir. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne remarque, Bruno. C'est vrai que j'avais la même interrogation. Alors c'est frame 3. J'ai l'impression que durant cette phase de visualisation, il ne visualise pas forcément la séquence qui arrive. Peut-être qu'il est perturbé par quelque chose. Séquence passée. Il visualise peut-être autre chose ailleurs. Peut-être, c'est possible. Et oui, il joue un petit peu en dedans, c'est ce que je vous dis. Mais bon, il va se concentrer, il va prendre la boule de spare. Après, l'avantage d'une partie de bowling, c'est qu'on a le temps de se mettre. Il y a le temps de l'introduction. On a le temps de se mettre dedans, comme on dit. Et puis après, il y a le temps exactement de l'action. De l'action. Bon, il n'a pas fait d'erreur. C'est spare, strike, spare. Moi, j'aime bien ces chaussures à Joey. Je suis allé lui dire avant le match. Ils sont sympas. Ah, ils ont tous, les joueurs ont quelque chose, souvent des petites, des petits gris-gris, des accessoires intéressants. C'est que les chaussures de Joey, on parle des éventails aussi de Pépi. Je disais en antenne qu'elle avait une quantité d'éventails assez obscène en fait à la maison. Ah oui. Et là, elle a un seul éventail, vous voyez, et elle alterne entre la machine pour se sécher les pores de la peau et l'éventail manuel. Parce qu'elle me disait qu'elle avait toujours besoin de bouger les mains lorsqu'elle était assise. Et le bucket, l'escadre qui marque. Le bucket. Donc c'est une figure, on le dit souvent sur ces rencontres, qui n'est pas facile à faire. Alors là, début de match très poussif, Marc, il n'y a pas de joueurs qui se détachent finalement. Et on dirait qu'ils ont un petit peu de mal à trouver le strike. Elle se concentre, Pépi Consterré. Pour le moment, nous, c'est vrai, dans le box commentateur, on est très calme aussi, puisque ça n'enchaîne pas le strike. On a eu un festival de strike de Pépi Consterré sur les 2 dernières rencontres. Vous avez vu d'ailleurs sur Sport en France. C'est vrai. Le spare maintenant assuré. Pépi. Donc
que Pépi strike, spare, strike, spare. Et bien c'est le tableau identique. On est copié-collé. Copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V et donc Et il y plus a 8 8. points, plus 8. Voilà, tout simplement, c'est Marc. C'est d'une simplicité biblique. Bon, vont-ils quand même commencer à nous réveiller, nous, avec quelques petits strikes? Quelques strikes. Est-ce que vous avez envie de commenter le premier strike qui va arriver, Bruno? Est-ce que je vais essayer. Vous allez faire le hurlement Je vais essayer. guttural et la respiration ventrale, ouvrir le diaphragme. Va-t-elle nous réveiller, Pépi Consteri? Va-t-elle nous réveiller? Ah, c'est à vous. Oh oui, Marc, strike. Ah, c'est fort. Ça y est. Ça y est, vous n'avez plus besoin de moi, Bruno. Elle est partie. Et il va falloir que Joey réponde tout de suite. La réplique de Crook. Elle a mis une belle boule. On a vu furtivement les chaussures de Joey. Joey qui a aussi un tatouage. C'est la mode des tatouages chez les garçons cette année. Il en reste deux malheureusement. Il n'est pas dedans, Joey, pour le moment. Il vient de dire, là j'ai entendu, je comprends bien l'anglais du coup, il a dit trop rapide, il n'est pas assez dans le bon timing, la gestuelle est pas assez lente si vous voulez au niveau du lâcher, et donc il n'a pas le temps de faire son geste complètement, et la boule lui échappe pas, mais il lui manque quelque chose. Allez Joey, il faut réaliser le spare. Bon, il est un peu mieux, j'ai l'impression, au niveau concentration. Ouais, je pense qu'il rentre dans le match. Ouais, il rentre. C'est fait pour le spare, Joey. C'est vrai qu'en format individuel, vous avez le temps en fait de vous concentrer parce que vous avez chaque joueur joue 2 frames, donc 2 boules, donc au mieux 4, enfin au mieux 2, au pire 4. Ça veut dire que quand vous faites des spares, vous jouez 2 lancers à chaque fois et ça vous permet de vous remettre dedans si vous n'êtes pas bien. Je pense qu'il y a à peu près 2 minutes entre chaque séquence, donc vous avez le temps de vous récupérer. Pépi avec son éventail, on en parlait. Assise, qui attend son moment. Et Joey, ça serait bien d'ouvrir le Counter-Strike. Toujours pas. Et copier-coller, je crois. Il a laissé la même chose sur la piste de droite. Joey. Alors pour la précision et pour l'information, il a déjà striké tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en refaire un autre, ça serait évidemment le bienvenu pour l'opération comptable. Parce que Pépi a déjà 2 strikes sur 4 frames. Il n'est pas dedans pour le moment. C'est assez surprenant parce que je le voyais bien faire quelques matchs, moi, Joey, sur ce Master. Oh là. Ouf. Il a eu peur, je crois, mais il l'a fait. Et le spare est dans la poche. Alors, si je dis pas de bêtises, mais oui, un seul strike pour Joey. Ouais, c'est ça, c'est peu sur 5 frames. C'est pas beaucoup. Mais 4 spares quand même pour sauver la face et l'apparence. Mais là, le problème, c'est qu'on l'a vu précédemment, les semaines précédentes. Pépi Consteri, généralement, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Quelques frames au début pour se trouver et ensuite on déroule. C'est l'autoroute des strikes derrière pour Consteri. Ouais, c'est ça. Et Pépi Consteri va-t-elle doubler? Regardez. Et oui, c'est fait le Steve Reich. Ah, ça y est, Marc, vous me réveillez un petit peu là. Vous savez que je me réveille à partir du turkey et voir du handbone. Elle est partie. C'est ça. Allez. Donc, va-t-elle tripler? C'est la bonne question, Marc. Pour 3 à la suite. Consteri, piste numéro 5, et l'occasion de performer, de prendre l'avantage et surtout de le consolider. Ah oui, le fameux triple X que vous aimez tant, Marc. Triple X. Vous adorez. Mais oui. Alors va-t-elle le faire pour vous? Et c'est parti. Et c'est très bien superbe. arrivé. Le Steve Reich, 3 à la suite. Waouh. Elle est partie, ça y est. Elle est dans la bonne carburation, Pépi. Et pour le moment, Joey joue en dedans, donc elle s'est dit je t'attends un peu peut-être, et puis là maintenant allez j'y vais parce que je vais pas t'attendre jusqu'au bout. Non. Elle a décidé de mettre la pression. Regardez cette stat, 66% de strike contre 20 seulement. Il est dans les cordes, Joey. Il ne trouve pas le strike. Ce serait bien qu'il en mette un là tout de suite. Oh, c'était bien. Yes. Il était engagé, il était à fond, il avait la puissance.
Et Joe Crook qui parvient à trouver le chemin du strike. Est-ce qu'il va pouvoir doubler et tripler? Je sais pas, mais il est relax quand même. Mais je pense qu'il est peut-être fatigué aussi. Vous savez, c'est la fin de la saison là, pour nous, tout doucement. Les matchs ont été âprement disputés, surtout les qualifications. Et bon, il y a peut-être un peu de fatigue, tout simplement. Par contre, Pépi, elle est bien, je trouve. Elle a l'air sereine. Allez, Joe Crook pour peut-être doubler la mise et chercher un deuxième strike d'affilée. Il a mieux joué là. Il a mieux joué cette poule. Ah, il y a une qui s'est transformée en toupie, vous avez vu? Oui, et qui a failli toucher la dernière, celle qui reste debout la 9. Il n'a pas eu un bon mix. Malheureusement pour Joey, regardez, il y croyait, je vais voir sa réaction. Il y croyait, il s'est dit hey, donne-le-moi ce strike, baby, mais non. Elle a tourné autour, effectivement. Et il se retrouve au spare, malheureusement pour lui. Je le vois pas gagner, parce que à moins d'un écroulement total de Pépi, de 2-3 splits, je le vois pas perdre. Je le vois pas gagner, je veux dire, je vois pas Pépi perdre. Il a fait le spare, c'est bien. Enfin, il assure, quoi. Il fait une partie clean, comme on dit, pas d'erreur, pas de trou. Et Pépi pourrait réaliser un quadruplé et totalement sécuriser, j'ai envie de dire, cette victoire sur ce premier tour du Master, Kubica AMF Master, ici à Fontaine-le-Comte. Elle a ouvert le break, vous avez vu, Marc, elle est montée trop haut. Et elle n'a pas eu le temps de piquer cette boule parce qu'elle ne joue pas à deux mains. Donc là, ce qu'on peut dire, vous avez vu, c'est une chose classique entre guillemets. Un joueur à deux mains comme David Barak ou Arénuy en bielle, la boule serait revenue dans la poche. Là non, parce qu'elle a moins d'impulsion, moins de fluidité au niveau du lâcher et la boule prend moins l'effet. Donc on voit bien la technique moderne quand même, elle permet de faire plus de strike et la marge d'erreur est plus importante. Sur un jeu classique, il faut être plus précis et c'est pour ça que beaucoup de jeunes jouent à deux mains. Un jeu de main qui a été popularisé par un certain joueur australien, Jason Belmonte, qui a réussi à atteindre les strates supérieures de la planète bowling. Ah oui. Et avant cela, c'était vraiment une histoire de spécialiste. D'ailleurs, je vais vous donner une info. Alors là, le spare, bien joué pour Pépi. Je vais vous donner une info dans ce match un peu à contresens parce qu'on voit bien que Pépi va le prendre, ce match. Jason Belmonte, en fait, il a lancé la mode du jeu à deux mains. Moi, je jouais encore, pour vous dire. Donc, c'était il y a une quinzaine d'années, voire 17 ans pour être précis. Et ce joueur est parti sur le tour professionnel, mais sauf que c'était un tour exempt. Donc, vous ne pouviez pas jouer en tour ouvert. Et il a été invité et il a commencé à gagner, à rentrer dans les tournois, à gagner. Et après, il a tout gagné. En fait, ça a été... il a tout pulvérisé, quoi. C'était Monsieur Demain, Monsieur Jason Belmonte. Allez, peut-être un strike en gestation, c'est fait pour Consteri qui retrouve ce strike après le spare sur la frame précédente. Elle est facile, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, si elle passe ce tour, le premier tour, elle va retrouver un jeune français. Je crois que c'est le jeune Arénuy en bielle qui est là, qui l'attend de pied ferme. Ouais, c'est vrai. 17 ans, il est dans le deuxième tour. Alors là, ça va pas être la même affaire, parce que lui, il a les dents longues. D'ailleurs, c'est l'occasion d'évoquer les différents noms des joueurs qui sont dans cette Kubica AMF Masters. Le split malheureusement ici pour Crook. Donc on a parlé d'Arénuy en bielle, deuxième tour. Mike Debourg, le néerlandais, est au troisième tour. Elisa Hiltunen, nous la retrouvons, la finlandaise, au quatrième tour. Phil, The Machine, Manning, lui est déjà en quart de finale. Et on retrouvera David Barak, le strike minator, en demi-finale. Et puis Kenny Bio, le français qui était le meilleur qualifié, premier de la qualif, qui est déjà en finale. C'est énorme, ce qui suit, il y a du lourd. Et donc là, le match, malheureusement pour Joey, et il nous fait un backup à l'envers, vous avez vu, avec les trois doigts, comme on dit, sans jouer à deux mains, il a réussi. Mais c'est moins facile, on voit bien. Regardez, il le fait quand même, c'est incroyable. Il joue en backup normalement, quoi. C'est pas facile à faire. Bon, il sait que le match est perdu, donc il fait sourire Pépi. C'est ça papote. Ça papote, Donc Pépi, elle est sereine parce qu'elle sait que c'est dans la boîte. Qu'elle va pouvoir progresser dans ce tournoi. Alors si on avait une joueuse ou un joueur capable de partir des premiers tours pour atteindre la finale, voire remporter le tournoi, là ça serait incroyable. Il a la 10 qui reste debout.
Vous lui poserez la question, Marc, à l'interview. Je pense qu'il va vous dire qu'il a joué en dedans. Et peut-être qu'il n'a jamais trouvé le rythme dans le match. Il a fait que 2 strikes, mais pas de doublé. Que des spares, un petit open. Il n'est pas dedans, Joey, parce que sur les qualifs, ça a été quand même quelque chose. Il n'est pas dedans aujourd'hui. Et ça arrive sur une partie. Il peut avoir des problèmes. Tout est possible. Spare sur la Foundation Frame. C'est pas la meilleure façon d'aborder la 10e frame, c'est sûr. D'autant qu'en face, on a une Pepi Consteri qui mène déjà au tableau d'affichage avec une frame de moins. Et là, qui va sans doute finir en fanfare comme elle le fait régulièrement sur ses dernières boules. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle se prépare déjà mentalement et elle fait des tests de ligne de jeu pour le match suivant. Et elle joue un petit peu plus à droite de la piste. J'ai vu qu'elle était descendue au niveau des pieds, au niveau de ses repères, pour prendre une ligne de jeu un petit peu plus. Voilà, elle est descendue parce qu'elle arrive 20 au pied. Elle arrive 20 au pied, elle passe entre 2e et 3e flèche, c'est-à-dire elle passe environ 13 au passage. Elle monte au break vers 10. Et donc elle essaye des choses là, pour voir un petit peu la piste pour la prochaine rencontre. Finalement, ça compte énormément au bowling, puisque on le rappelle, mais le terrain, c'est-à-dire la piste pour nous, est primordial dans le résultat. Et quand vous savez lire la piste, quand vous savez vous placer par rapport à l'évolution du village, eh bien vous avez un avantage. Parce qu'après vous faites le choix du matériel et le choix de la vitesse. Et tout ça, c'est des paramètres qui rentrent en compte à un certain niveau et vous les maîtrisez. Et c'est là que vous avez un avantage sur votre adversaire. J'espère également pour la Finlandaise sur la Foundation Frame, la 9e frame, direction la 10 sur la piste 5. Elle joue dedans encore. Hein. Ouais. Et alors, strike. Ouais, strike, mais moi en fait quand je la vois jouer là, pour vous dire, parce qu'elle a gagné le match, hein, donc se pose plus de questions, elle a moins de marge d'erreur dans cette zone de la piste. Donc il va falloir qu'elle fasse attention sur la demi. Peut-être changer de boule, avoir un matériel plus agressif pour pouvoir aller chercher la poche avec plus de marge, plus de potentiel de strike comme on dit. Parce que là elle est dans la poche, mais l'angle n'est pas suffisant, donc elle pourrait avoir des petits soucis. Mais bon, ça fonctionne, hein, elle continue. C'est vrai que de la théorie à la pratique, il n'y a que l'abîme de la preuve. Et la preuve est là pour Pepi Consteri. Là, elle a mieux joué la boule. Elle peut nous faire quand même scratch, hein. Si j'enlève les wikis, 228, donc plus les wikis ça fera 236, hein, tout simplement, mais elle est régulière parce que je crois que sur les 2 derniers matchs des séries jeunes elle a fait 2 fois 240, hein, je crois, Marc, c'est ça, hein. Ouais, exactement, elle a fait 244 et 245. Ah, Demi-finale de la série jeune face à Rénuit en Biel, 244 à 220, et puis face à David Barak, 245, 233. Donc, voilà. Donc on enlève les 8, elle gagne toujours. Elle gagne toujours, et là on lui enlève les 8, elle gagne toujours. Exactement. Et bravo Pépi. Et elle met un point d'honneur justement à performer comme ça, 236. Super. Donc on est effectivement dans une classe à part pour Pepi Consteri, la Finlandaise, qui va pouvoir poursuivre son aventure face à Arénuit en Biel. À l'occasion donc de ce Kubica AMF Masters. Et oui, donc là les Anglais, ben là il y a le public anglais, hein, qui était là, la famille et les proches de Joey, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Oh là, Joey il a fait un écart. Ouais, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit arrête d'aller à droite comme ça, tu fais n'importe quoi. Ben, et il est pas dedans, hein. Je pense qu'il doit être fatigué, je pense. Il est un peu à bout de course, il n'est pas dedans. Il a trop joué. Ah, C'est dur d'être du soir et du matin peut-être. Peut-être qu'il a fait un peu la fête, je ne sais pas. Mais il n'est pas dedans. Et ça arrive. Ça arrive malheureusement, et à ce niveau-là vous le payez cash, hein, parce que là cash en dollars. Ouais, face à Pépi, il faut être en forme. De dollars, parce que Joe Crook, en plus il taille. Ouais, c'est terminé, Marc. C'est fini, il n'y était pas et il n'a pas pu sauver la face sur la fin. En tout cas, Bruno, on va en rester là. 168 le score final, 236 à 168. C'est une domination nette et totale. Avantage Pepi Consteri qu'on retrouvera dès le 2e tour face aux Français à Rénuit en Biel. Alors on va faire un tour sur les stats donc, de cette rencontre. Donc il n'y a pas eu photo, hein, comme vous avez vu. 228 plus 8, donc 236 à 168. Il y a un abîme d'écart. Pepi Consteri passe ce tour. Au niveau des stats, on va voir ça tout de suite. Donc il n'y a pas eu photo non plus,
puisque Pepi Consteri a réalisé 8 strikes contre 2 seulement. 6 spares, Joey a fait plus de spares que Pepi, c'est normal. Et Joey en plus a enchaîné 2 open et Pepi 0. Donc Pepi Consteri est dans un état de forme assez intéressant. Elle va partir jouer le deuxième tour du Master. Merci beaucoup Bruno, mais il n'y a personne encore, mais on va l'attendre évidemment dans quelques instants. On va peut-être inviter Joe à venir nous retrouver. Joe, if you can come over here for a quick post-match interview, 2 seconds, no problem. Je crois que là il y a une petite complication Bruno, parce qu'évidemment l'émotion était telle qu'il s'est fait un petit peu surprendre, je crois, Joe Crook, on l'a vu, qui n'a pas réussi tout simplement à trouver son rythme dans ce match, et puis tout simplement qui perd. On va peut-être par conséquent inviter Pepi Consteri à venir nous retrouver. Pepi getting the job done here again. An opponent who had a hard time finding his rhythm out there indeed, but you were able to do what needed to be done to get the W again. Yeah, I mean, I did my shots and that's about it. I hate to play against a friend. Joey and I have become a really good friends here during the promotion tour, so it's never fun to play against him, and I hoped he would have done better for him as well, but it is what it is. Someone has to win. Voilà, Pepi nous dit, c'est vrai que quelquefois jouer contre un ami, c'est toujours difficile. On est devenus très proches ici sur la Bowling Promotion Tour, et c'est vrai que je n'avais pas envie de disputer ce match, c'est le cas de le dire. Donc j'ai fait mes coups, j'ai obtenu le résultat que j'ai obtenu, mais c'est pas forcément avec plaisir que je bats un ami comme Joe. Looking at just the lineup of what lies ahead, lots of matches when you start down in the first round to make it to the final. Is it something that's invisible? Are you thinking about going all the way to get the win? Is it possible even to play that many matches and actually win the tournament? I mean, we are here only to win, so obviously I'm looking at the W, but I'm getting it one shot at a time, one game at a time, and I mean, there are great bowlers ahead of me, so we'll see how it goes. Voilà, je parlais un petit peu sur la structure du step ladder et le nombre de matchs qu'il faut pour atteindre la victoire. Pepi me dit effectivement, on est là pour gagner forcément, donc on va jouer boule après boule, match après match, et puis voir où cela va nous porter. Great start indeed to the Quebec AMF tournament here. Pepi Consteri, undoubtedly we'll see more of you in the very near future. Let's bring Joe Crook with us here as well. Thank you, Pepi. Joe va nous donner une petite réaction. Joe, obviously a very emotional match for you out there. We saw that, and difficult to find the rhythm. What was going on through your mind during this match? Well, bowling against a great friend this week is always hard. I started off, thought, I'm a bit quick, I need to slow it down. Thought I found a line, couple of taps, high 4-pin, went through the nose for a 9-pin, just really trying to force things, and I just lost my rhythm. I didn't feel smooth through it, but all the credit to Pepi. She's a fantastic bowler, and I hope she goes on for the win. Voilà, Joe nous dit effectivement, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'étais un peu trop rapide au début, j'ai pas réussi à trouver mon rythme, j'ai essayé de m'y employer, mais rien ne fonctionnait. En tout cas, bravo à Pepi, qui est une superbe joueuse, et forcément on a hâte de voir jusqu'où elle peut aller. Joe espère même qu'elle peut aller le plus loin possible dans ce tournoi, voire même pour la victoire. Joe, obviously Pepi was talking about this, playing against a friend, someone you know very well, is obviously a different game, different mindset. How did that affect your play out there, you think? Going into it was, I don't really want to play it, let's flip a coin, let's see what happens. When you start practice balls, you have a laugh, but once the lights come up, the pins come down, it's game on. As with anybody, you focus on your game, we're here to win. But yeah, she's a great competitor, and I wish her all the best. Voilà, Joe nous dit effectivement il y a quelques complexités de jouer face à quelqu'un qu'on connaît bien, une amie, mais en fait on va jouer les boules d'entraînement, l'échauffement, et puis ensuite se concentrer boule après boule. Thank you so much, Joe, and indeed we look forward to seeing more of you in the very near future as well. Thank you, Joe. Et Bruno, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'émotions. On a vu les yeux presque évidemment remplis de larmes du côté de Joe Crook. C'est dire un petit peu le toboggan émotionnel qu'il a subi durant ce match face à Pepi Consteri. Ça a été assez impressionnant. En tout cas, Pepi Consteri m'impressionne aussi, puisqu'elle est en train de monter en gamme, et je pense qu'elle pourrait passer quelques tours. Donc à suivre, on va avoir une super rencontre entre notre Français Ambiel, donc Arénu Ambiel, qui va affronter donc Pepi Consteri. Restez bien avec nous, on va avoir du super spectacle. Exactement, Bruno, on se quitte là-dessus, on tire le rideau, et rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures sur la planète bowling, ici sur Sport en France. Ce programme vous a été présenté par Qubica AMF, leader mondial des équipements de bowling.